La violence symbolique est un concept institué par le sociologue français Pierre Bourdieu dans les années 70, développé pour la première fois par Bourdieu et Jean-Claude Pazeron dans l'ouvrage de sociologie La reproduction, élément pour une théorie du système d'enseignement. Le concept de violence symbolique s'utilise pour décrire une relation sociale où le dominant exerce un mode de violence indirecte et non physiquement directe contre le dominé. De cette manière, le dominé n'est pas conscient de la poursuite qu'il souffre. Il s'agit d'une violence invisible et implicite. Pierre Bourdieu naît en 1930 à Deakin et mourait en 2002 à Paris. Il est considéré comme l'un des sociologues français les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle, et il est devenu, dans les premières années de sa vie, l'un des acteurs principaux de la vie intellectuelle française. Son œuvre sociologique est dominée par une analyse des mécanismes de reproduction des hiérarchies sociales. Bourdieu insiste sur l'importance des facteurs culturels et symboliques dans cette reproduction parce que la croyance collective permet de maintenir les hiérarchies. C'est pour ces raisons dont il parle des pouvoirs symboliques et domination comme concepts qui sont en relation avec la violence symbolique. Ces deux concepts sont très liés aux facteurs culturels et sociaux. Les pouvoirs symboliques laissent que le pouvoir de faire croire ou transformer la vision du monde du dominé avec la légitimité des paroles et de la personne qui les prononce. C'est un pouvoir magique où le dominant obtient ce qu'il veut à travers des paroles. D'une autre part, on a le concept de domination symbolique. Et la domination symbolique est la naturalisation de la partie dominée des mécanismes de domination. Les dominants utilisent des stratégies pour venger les voisins. Il s'agit d'une soumission par laquelle les dominés perçoivent la hiérarchie sociale comme légitime et naturelle. On peut voir ici un exemple de pouvoir symbolique où un homme écrit dans les réseaux sociaux de Twitter que les tests militaires de femmes doivent être moins rigoureux parce qu'elles sont faibles. À travers du pouvoir de la parole, on fait référence aux tests militaires. Et aux premières coupes d'œil, il semble qu'il défend à la femme parce qu'elle lui donne davantage compétitif. Mais ce qu'il fait vraiment est de discréditer la femme. Maintenant, on va expliquer un autre exemple qu'on a trouvé dans les réseaux sociaux de Twitter, écrit par une femme, qui dit « Les femmes préfèrent les hommes qui les prennent sans les comprendre, à des hommes qui les comprennent sans les prendre. » On peut voir ici le concept de domination où la femme assume de manière naturelle les mécanismes de domination. Pour que cette situation de naturalisation de la domination se donne, le dominateur utilise les pouvoirs symboliques pour transformer une situation négative en une situation légitime quand le dominateur franchit les sens communs. On a vu cette situation à la télé. Des banderoles brandies samedi par les supporters de Lyon représentant une femme accompagnée de la mention cuisine et celui d'un homme avec la mention stade ont créé la polémique sur les réseaux sociaux, où elles sont qualifiées de misogynes. C'est une preuve de violence symbolique qu'il y a à expliquer auparavant parce qu'il y a de la violence psychologique qui est admise par la société. Pourquoi? Parce que la plupart des assistants au stade sont des hommes. Cette annonce est rencontrée au web à cause d'une discussion au forum. Souligné, on voit le psychanalyste Georges Abraham qui affirme que si une femme est la plus grande dans la relation, c'est parce qu'elle préfère d'être protecteur avant d'être protégée. À nos jours, beaucoup de personnes préfèrent que la personne plus grande et âgée dans un couple soit l'homme et il s'agit d'une imposition sociale. Derrière cette préférence, il y a une violence symbolique qui représente l'homme comme la personne puissante du couple et à la femme comme l'être inférieur.